film raconte l'histoire d'un garçon interprété par Franck Gastambide. Et ce garçon, en fait, travaille dans un club. C'est un peu un homme à tout faire. Et ça raconte l'histoire de sa rencontre avec une jeune fille qui traîne aussi dans le milieu du foot, qui est une fille un peu perdue aussi. C'est l'histoire de ces deux âmes seules dans ce milieu très brillant, très tape à l'œil qu'est le foot. Et c'est l'autre côté du miroir. Moi, je suis un personnage, un consultant, quelqu'un qui n'a pas un titre officiel, mais qui travaille pour les dirigeants du club et qui est une sorte, on pourrait dire, d'interface entre notre héros, un personnage vraiment qui travaille dans les soutes, entre guillemets, et les instances dirigeantes, qui ne veulent pas trop se salir les mains pour certaines choses, qui ne veulent même pas parler à ceux qui vont se salir les mains. Je pense que c'est la façon dont il est écrit, parce que le personnage est très humain et ambigu, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment de quel côté il penche, puisqu'il est entre les instances dirigeantes, les patrons, le capital, et le prolétariat, c'est-à-dire la force de travail, quoi. Donc c'est évidemment difficile et intéressant de travailler sur des personnages un peu ambigus. J'ai deux garçons qui adorent ça. Je vois comment ils aiment ça, donc ça crée parfois des discussions intéressantes, non pas sur tel et tel joueur, mais sur ce qu'il y a derrière ces personnages, etc. Voilà, c'est un échange assez constructif que j'ai avec eux. Par rapport aux joueurs de foot, c'est toujours intéressant de voir d'où ils viennent. Les mecs se retrouvent à la tête d'empires financiers, quand même, d'une manière hallucinante. Et c'est des enfants pour la plupart, quand même. Même s'ils ont été, ils sont bagarrés pour arriver là où ils sont. Et ils sont quand même des très très jeunes adultes, quoi. Et c'est un milieu violent à cause de ça. Parce que je pense que les gens qui investissent sont des gens mûrs, des gens qui savent, des gens qui ont la capacité d'obtenir le pouvoir et de le garder, et que les joueurs, entre guillemets, sont souvent évidemment des objets. C'est très dur pour des joueurs aujourd'hui, plus que ça ne l'était avant, d'être autonome, de pouvoir dire non, de résister en fait à cette machine énorme financière, mais pas que, quoi, qui est devenu le football professionnel mondial quand même. C'est beau. Je suis toujours un peu émerveillé, quoi, comme les enfants, je pense. Voilà. J'ai pas grand-chose à en dire. C'est un phénomène naturel, ma chère. Donc bon, c'est très beau.